Cette petite vidéo pour vous expliquer comment fonctionne un autoradio GPS sur une Ford. En l'occurrence, on est sur une Ford C-Max, mais ça marche aussi sur les Ford en général, puisque c'est souvent le même appareil qui est utilisé. C'est assez simple. Finalement, vous avez des boutons qui répertorient ce que vous souhaitez faire, soit la navigation, soit le CD, soit la radio. L'auxiliaire, c'est parce que vous avez mis par exemple une clé USB ou vous avez mis donc une prise jack. Vous avez aussi le téléphone que vous allez pouvoir connecter. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et ensuite, vous avez un bouton qui est un bouton menu ici. Et les petits rappels qui sont ici, c'est ce qui vous permettra de choisir des fonctions sur votre autoradio via l'écran qui est ici, puisque vous aurez ces petits symboles qui apparaîtront ici. Il faudra cocher donc le bon. Donc je vous explique simplement navigation par exemple. Vous appuyez sur navigation. Il vous demande soit vous entrez une destination, voyez, soit vous entrez une circulation, un domicile ou les destinations précédentes. Destination précédente, ça veut dire que si vous êtes déjà allé à un endroit, vous allez pouvoir retrouver cette destination dans les dernières destinations. En l'occurrence, on va nous aller à Annonay par exemple. Donc pays, vous choisissez le pays. Là, sur cette voiture, vous en avez plusieurs au choix parce qu'il y a la carte donc, européenne. On va choisir la France, le code postal ou la ville. Alors si par exemple on souhaite aller à Saint-Cyr, ben on tape 07 430, donc on valide OK et ensuite on va taper donc 07 430 ou alors on va taper Saint-Cyr. C'est vous qui choisissez. Si vous faites 07 430, vous le faites avec le pad que vous avez ici. Donc vous faites 07 430. Et ensuite, donc lui va vous faire des propositions. Sinon, ben, vous tapez effectivement, grâce à votre pad qui est ici, la ville, voilà, et vous validez avec le petit OK qui est ici. Une fois que vous avez rentré votre destination, il vous suffira donc d'aller valider cette destination. Alors, disons que, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez ici, là, les petits logos que vous voyez apparaître ici. Donc si par exemple vous voulez annuler, il vous suffira, vous voyez, à droite ici, vous avez annulé avec le trait, ben vous appuyez sur ce bouton-là et vous allez pouvoir annuler. Ce bouton-là correspond à la petite flèche de retour qui est ici. Donc on valide donc Annonay par exemple, donc je vais sur le A, ensuite avec le pad, je vais chercher le N, etc. Et je vais choisir donc toutes les villes. Faire jusqu'au bout, ça sera plus simple. A, no, je remets un N et il va me le proposer, vous voyez, sur la droite. Donc s'il me le propose sur la droite, avec le pad, je vais chercher Annonay, je valide avec le OK, il me demande la rue, je saisis la rue ou pas. C'est-à-dire que si je laisse comme ça, je tape ici, vous voyez, ça vous permet de lancer. Si je tape ici, ça me permet d'enregistrer, etc., les coordonnées ou la carte. Donc si je lance le GPS avec le bouton, il vous y emmène directement, il n'y a pas besoin de mettre la rue, il vous emmène simplement à Annonay. Veuillez bifurquer sur une route digitalisée. Voilà. Donc ça c'est pour le GPS. Pour ce qui est du CD, eh ben, il suffit simplement de mettre un CD à l'intérieur et d'appuyer sur le bouton CD. Pour ce qui est de la radio, vous appuyez sur radio et vous avez donc l'autoradio qui se met en affichage. Là vous avez donc les différentes possibilités. Lorsque vous utilisez le pad qui est ici, ben, vous allez pouvoir descendre sur les précédentes radios qui ont été choisies ou intégrées dans votre autoradio, ou sinon vous appuyez simplement sur la touche qui est ici ou qui est ici, qui va vous permettre de changer donc de fréquence de station. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez, tac, je me remets sur France Info, enfin j'ai rappuyé sur radio, je rappuie là-dessus et je vais changer naturellement toutes les fréquences de station. Voilà, c'est vraiment hyper simple et vous avez le bouton ici pour régler le son plus ou moins fort. Auxiliaire, donc c'est pareil, si vous avez mis donc un USB, à ce moment-là, votre USB va être lu directement par cette fonction et ensuite vous allez pouvoir aussi mettre donc un téléphone portable ici, je vous ferai la vidéo pour ça. Et dernière chose, vous avez le petit bouton menu qui vous permettra de faire les différents réglages. Alors ça c'est pour régler vos réglages à vous, c'est-à-dire que vous allez pouvoir lui demander de régler
de mettre ou de ne pas mettre le Bluetooth, d'activer ou pas activer certains appareils, d'en enlever d'autres, etc. Voilà, ça c'est des réglages que vous allez pouvoir faire donc grâce à ce bouton menu. Et le dernier bouton, c'est le bouton Map qui vous permet simplement d'afficher la carte de votre appareil, même si vous n'êtes pas en train de chercher votre route. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile.